L'anniversaire du 13 mai s'est déroulé à Alger dans le calme. Dès le matin, M. Delouvrier, ayant à ses côtés le général Schall, a présidé une revue militaire qui unissait à la fois les troupes régulières et les bataillons de supplétifs et les deux communautés européennes et musulmanes. Après-midi, une foule considérable gravissait les pentes qui menaient au Forum, théâtre des heures graves qui devaient avoir dans la vie française un si profond retentissement. S'adressant à cette foule de plus de 50 000 personnes qui réunissait tous les éléments de la population, le délégué général et le nouveau maire d'Alger, M. Bouhara, prenaient successivement la parole pour tirer la leçon des événements. Au moment où la France entière se décide à transformer cette province pour la rendre définitivement semblable aux autres, il ne faut pas qu'ici se développe le culte du doute qui est le véritable cancer de l'esprit. Que les impatients, les incrédules, les diviseurs se taisent ou s'en aillent. Il faut le jeu de l'adversaire. C'est vrai, mais vous le savez, dans cette guerre, il n'y a pas de paix miracle. Et la paix immédiate, elle n'aurait pas été la paix de la France. Aujourd'hui, la seconde ville de France a pour la première fois un maire musulman, M. Bouhara Wa, qui affirme sa foi dans les destinées de la patrie en déclarant « Ce 13 mai 1959 n'est pas la commémoration d'une victoire définitive, comme le disent certains. Il n'est pas la constatation d'une année perdue, comme le disent d'autres. Ce 13 mai 1959 marque pour nous la célébration d'une date qui a été le point de départ d'une conquête qui ne sera totale que lorsque notre civilisation française l'aura définitivement emportée par la dignité, la fraternité et la justice. » La commémoration du 13 mai 1958 est célébrée à Alger en présence de M. Delouvrier, délégué du gouvernement, de M. Bouhara Wa, nouveau maire musulman d'Alger, et du général Massieu. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes à nouveau réunis sur le forum symbolisent par leur présence le rendez-vous de la fraternité, car une année a passé depuis les événements qui ont scellé l'entente entre deux communautés décidées à bâtir ensemble une Algérie nouvelle. Algéroise, Algéroises, Algérois, mes chers concitoyens, appelés depuis peu à des responsabilités importantes dans notre grande ville d'Alger, j'ai l'honneur de saluer toute la population algéroise. En ce jour anniversaire du 13 mai 58, qui, quoi qu'on dise, est une grande date de notre histoire. Cette date fait suite à bien d'autres où l'Algérie, et particulièrement Alger, se sont distingués au service de la patrie. Mai 1943, reddition devant la Rime, devant nos divisions. L'épopée italienne du CEF, débarquement fulgurant de la première armée en Provence qui atteignit le nid d'aigle de Berchtesgaden en hissant au passage les trois couleurs sur la cathédrale de Salzbourg, un moment menacé. Ces faits d'armes contribuèrent à la libération de la patrie à l'appel du général de Gaulle. La victoire que nous célébrons aujourd'hui est plus significative encore puisqu'elle fut une victoire morale sur l'esprit d'abandon, de défaitisme. Sursaut d'un peuple excédé, explosion d'Alger livrée à l'incertitude par les faiblesses de nos dirigeants d'alors.
incapable d'arrêter le travail insidieusement criminel des ennemis avoués ou inavoués de l'Algérie française. Ce fut alors l'appel au général de Gaulle, véritable révolution pacifique, étonnante, ébranlant tout le pays, résonnant dans le monde entier et assurant la naissance de la Ve République. Celle-ci, encore jeune et décriée par certains, n'en livre pas moins déjà un bilan éloquent. Possédant désormais un guide sûr, un gouvernement fort, la France retrouve l'éclat d'un prestige estompé et s'impose dans le concert des nations. Son économie et ses finances, un moment à la merci de l'étranger, se rétablissent sur des bases solides. Le malade que certains avaient condamné est en pleine convalescence. Il ne peut certes reprendre ses pleines forces en quelques mois après une si longue et si pénible maladie. De son côté, notre province algérienne, malgré les apparences, marche hardiment de l'avant. La représentation parlementaire est remise en place. Les institutions de la commune, cellules de base recouvrent tout le pays en un réseau administratif serré avec l'élection de milliers de conseillers municipaux et de maires. Le dispositif politique de base le plus démocratique est ainsi appelé, en même temps que des réformes sur le plan économique, social et administratif, à préfigurer déjà l'Algérie demain qui est en marche. Cette Algérie, province française, qui doit connaître bientôt pour tous ses fils le bonheur, la prospérité, la dignité et la justice, grâce à l'effort national puissant auquel le général de Gaulle convie toute la France. Au moment où la France entière se décide à transformer cette province pour la rendre définitivement semblable aux autres, il ne faut pas qu'ici se développe le culte du doute qui est le véritable cancer de l'esprit. Menaçant par conséquent notre civilisation méditerranéenne et occidentale. Le scepticisme est l'ennemi de l'homme puisqu'il paralyse l'action. À l'origine de toute action efficace, il est de nécessité absolue pour l'homme de placer un acte de foi. Plus notre foi sera éclairée et réfléchie, plus elle sera profonde et plus elle vaincra nos ennemis dont l'arme principale est de semer le doute dans nos âmes. Ce 13 mai 1959 n'est pas la commémoration d'une victoire définitive, comme le disent certains. Il n'est pas la constatation d'une année perdue, comme le disent d'autres. Ce mai 1959 marque pour nous la célébration d'une date qui a été le point de départ d'une conquête qui ne sera totale que lorsque notre civilisation française l'aura définitivement emporté par la dignité, la fraternité et la justice.
Algéroises, Algérois, le 13 mai, vous avez instinctivement et spontanément réalisé un point considérable, la fraternisation. Il ne dépend que de vous, de la bonne volonté des uns et des autres, de réussir une chose magnifique en le temps bouleversé, celle de donner au monde, à l'affût, l'exemple unique de deux peuples, de civilisations différentes, s'unissant dans une entité telle qu'elle sera à la gloire et à l'image de la France humaine et universelle.